Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces mois de réveil que nous venons de passer ou qui continuent, parce que le réveil reste de toute manière. Quand on voit ces chants qui disent Dieu n'échoue jamais. Jamais, jamais. My God never fail. Disent les anglophones. Mon Dieu n'échoue jamais. Et je veux encore te le rappeler que ton Dieu n'échoue jamais. Amen. Si tu attends quelque chose de la part de l'Éternel, il le fera encore aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons lire quelque chose et nous allons développer un thème. Il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été développés pendant le temps du réveil, le mois du réveil. Aujourd'hui, nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Nous allons lire le verset 16. C'est un verset où il y a plein de richesses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Et je prie pour thème, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. Voilà les thèmes que nous allons essayer d'expliquer cet après-midi par la grâce de Dieu. Nous savons que les trônes sont réservés au roi. Celui qui est assis sur le trône, c'est le roi. Et quand tu t'approches du trône, on va dire, un esprit de crainte, de tremblement, un esprit où tu te dis, mais est-ce qu'on va me recevoir ou pas? Parce que nous le savons tous, que chaque roi, il a ce qu'on appelle l'entourage du roi. Donc pour avoir l'accès au roi, il faut d'abord affronter son entourage. Mais l'auteur nous dit ici, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce pour que vous arriviez à obtenir miséricorde et aussi grâce. Même plus loin, il dit pour être soutenu, pour être secouru dans tous nos besoins. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux. Cette lettre crée un peu beaucoup de polémiques dans le monde des théologiens. Parce que, au départ, nous ne voyons pas l'auteur qui a écrit ce livre ou cette lettre. Selon les recherches ou selon le terme qui se retrouve dans le livre ou dans la lettre, parce que c'est une lettre, certains l'attribuent à l'apôtre Paul parce qu'ils ont reconnu son langage. Mais d'autres disent que non, parce que l'apôtre Paul, quand il veut écrire quelque chose, quand il veut écrire une lettre, il commence toujours « Les frères qui sont à Philippe, l'apôtre Paul ou le prisonnier de Dieu vous salue. » Mais là, on ne le trouve pas dans ce texte. Alors si on dit que ce n'est pas appartenu à Paul, certainement ça doit appartenir à un coéquipier de Paul, de Timothée, parce qu'après il va citer le nom de Timothée dans le livre. C'est pas ça qui nous intéresse plus. L'auteur, dans sa lettre, il met l'accent sur les types et les antitypes. Je vais expliquer. L'auteur va mettre l'accent sur les types et les antitypes. Les types, c'est quoi? Dans les contextes bibliques, quand on parle d'un type, un type désigne une personne, une pratique ou une cérémonie de l'Ancien Testament. Un type désigne une personne, une pratique ou une cérémonie de l'Ancien Testament pour laquelle il existe son équivalent dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose qui se faisait dans l'Ancien Testament. Il y a un homme qui a travaillé dans l'Ancien Testament.
cet homme-là ou cette pratique-là, cette cérémonie-là, trouve aussi son équivalent dans la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'est le type, et dans le Nouveau Testament, c'est l'antitype. Est-ce que c'est clair? Je continue, vous allez comprendre. Les types ont une valeur prophétique. Quelque chose qui se fait aujourd'hui, mais prophétiquement, ça dit beaucoup de choses. Les types viennent de Dieu. C'est Dieu qui va demander à faire ces cérémonies-là, ces pratiques-là. Mais les types sont imparfaits et éphémères. Par contre, son antitype ou son équivalent, il est parfait et éternel. Je vous donne un exemple pour comprendre. Quand vous allez lire dans Nombre chapitre 21, la Bible dit, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent de rein pour que lorsque les enfants seront mordus par les serpents brûlants et qu'ils arrivent, qu'ils regardent simplement le serpent de rein qui est sur la brèche, sur un arbre, toute personne qui va regarder le serpent de rein, la personne va concevoir la vie. Et dans le Nouveau Testament, c'est un type de Christ. Dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14, la Bible dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme devait être comment? Élevé. Afin que quiconque va regarder le Fils de Dieu, la personne aura quoi? La vie éternelle. Donc, les serpents de rein, c'est un type de Christ. Mais Christ, c'est lui dont Moïse avait élevé dans le désert. Mais les serpents donnaient aussi la vie. Mais les serpents, ce qu'ils donnaient, c'était imparfait et éphémère. Mais la vraie vie, ça se trouve en Jésus-Christ. Dites-moi, m'aide bien pour que j'avance. Et donc, nous avons beaucoup de choses comme ça dans la parole de Dieu, que vous allez lire dans l'Ancien Testament. Beaucoup me disent, mais pasteur, j'essaie de lire Lévitique, je ne comprends absolument rien. Je lis Exode, je ne comprends rien. Oui, il y a certaines choses que tu ne vas rien comprendre parce que tu as besoin de la révélation. Et donc la révélation est en Christ. La Bible entière parle de Jésus-Christ, mais dans l'Ancien Testament, nous voyons l'ombre des choses à venir. Et dans le Nouveau Testament, Christ s'est révélé. Dans l'Ancien Testament, comme si on nous donnait un cadeau qui est emballé, mais dans le Nouveau Testament, le cadeau est déballé. Et donc tu peux jouir de ton cadeau. Amen. Amen. L'auteur nous présente aussi deux thèmes principaux dans ce livre. L'auteur nous présente deux thèmes principaux dans ce livre. Premièrement, il nous parle de la foi. J'ai pris en désordre comme ça. Donc, les deux grands thèmes principaux qui sont dans le livre d'Hébreux. Donc, d'abord, c'est la foi. Quand vous allez lire sur chapitre 11, on est en train de nous détailler les hommes de la foi. On nous détaille les gens qui ont travaillé par la foi et qui ont opéré les miracles, qui ont demandé des choses, et Dieu a exaucé ces gens-là. Et la Bible parle de tous ces héros-là dans la foi. Et je bénis le Seigneur parce que lorsqu'on avait écrit cette lettre, tu n'étais pas là. Mais s'il recommence encore d'écrire ce même chapitre en parlant des héros et des héroïnes de la famille, mais tu trouveras ton nom. Amen. Ton amen, je ne comprends pas. J'ai dit, si on veut encore faire une lettre en parlant des hommes et des femmes qui ont vécu par la foi, tu trouveras Mireille Bambou, tu trouveras Cathy Soukari, tu trouveras Jean-Emmanuel, tu trouveras Harvey, et bien sûr, tu trouveras aussi Franck Aipo. Amen. Parce que nous vivons par la foi. Amen. Et il y a un commentateur biblique qui appelle ce livre hymne de la foi. Mais le nom du commentateur m'échappe souvent. Oui, c'est revenu. Il s'appelle Luteka Israël Nimani. Alléluia. Oui, nous aussi nous sommes les commentateurs de la parole de Dieu. Si les autres ont lu les passages, ils ont dévoré les passages, ils ont donné quelques commentaires, nous faisons la même chose. Amen. Nous lisons la parole, nous commentons la parole. Moi je l'appelle hymne de la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Et dans ce verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je lève ma main droite comme tu es venu chercher Dieu par la foi, que Dieu commence à te rémunérer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que comme tu es là, c'est par la foi que tu es là, tu as un problème, tu as une maladie, tu as une situation, que l'Éternel des armées qui a exaucé Abraham et Moïse et Josué, qu'il t'exauce aussi. C'est lui qui amène l'effort, les miracles commencent à s'arrêter. Il y a un deuxième autre thème, il y a un deuxième grand thème dont l'auteur développe dans ses livres, c'est la supériorité de Christ. La grandeur de Christ. La supériorité de Christ. L'auteur est en train de dire au destinataire de la lettre que Christ est supérieur aux anges. Christ est supérieur à tous les grands hommes juifs que vous connaissez tels que Abraham, Moïse, Josué, tous les grands prêtres qui étaient dans l'Ancien Testament. Jésus est le plus grand de ces gens-là. Amen. Quels que soient les noms que vous connaissez, les noms, je connais Abraham, oui, Jésus est plus grand qu'Abraham. Non, je connais Élie qui a fait arrêter le feu, qui a fait descendre le feu, il a arrêté la pluie. Jésus est plus grand qu'Élie. Bien aimé, ici il y a plus que Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Nous adorons un Dieu plus grand, plus fort. La Bible me dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc, si quelqu'un a existé avant, si quelqu'un va exister plus tard, cette personne aura quoi? Un nom, va porter un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. S'il y a une maladie qui a déjà existé, cette maladie-là porte certainement un nom. S'il y a une maladie qui viendra plus tard, parce que quand ça sort, il donne le nom, c'est le sida. Quand ça sort, il réfléchit, c'est Ebola. Quand ça sort, non, c'est ceci, c'est Alzheimer. Ils sont en train de réfléchir, ils donnent le nom. Comme ces maladies-là portent le nom, je te rassure ce soir, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, les cancers fléchissent, Alzheimer fléchit, la sanité fléchit, les sida fléchit, tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Vous avez des problèmes de méchanceté de la famille. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les sciences occultes qui veulent détruire les gens de la famille. Laisse-moi te dire que bénis le Seigneur. Parce que Jésus a vaincu tous ces gens-là. Quel que soit leur nom, leur pratique, tu es au-dessus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à la Romain, Satan est sous nos pieds. Et bien comme tu l'as dit, écrase Satan sous tes pieds. Amen. Alléluia. Alors, qui sont les destinataires de cette lettre? À qui cette lettre a été envoyée? Les destinataires de la lettre, ce sont des chrétiens d'origine juive, tentés de retourner dans le judaïsme. Ce sont des chrétiens d'origine juive qui ont été tentés de retourner dans le judaïsme par manque de maturité spirituelle, ou on va dire par aussi par une mauvaise compréhension des vérités bibliques. Ils comprenaient mal les Écritures et ils sont là, tentés d'adorer Christ, mais dans leur tête, ils pensaient à leur cérémonie, ils pensaient à leur pratique de l'Ancien Testament. Ils ont dit, mais d'accord, le sang de Jésus nous a purifiés, nous a lavés, mais non. Nous avons l'habitude, c'est chaque année que nous allons au tabernacle, chaque année que nous allons aller plaider la cause et nous ramenons un bouc. On leur dit que non, avant vous ramenez le bouc, mais le sang de Jésus vous suffit. Amen. Pour le pardon des péchés. Amen. Ils ont du mal à accepter ces choses. Bien aimé, tout commence dans la tête. Tout commence par les pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, nous renversons toute pensée captive, tout raisonnement qui ne donne pas gloire à Dieu, et nous les amenons captifs à l'obéissance de Christ. Amen. Tu dois changer la mentalité. Je ne sais pas comment tu es venu à l'église.
qui t'a envoyé l'église, quelle est la connotation que tu as de ton Dieu. Mais bien aimé, tu peux aller au-delà. Parce que ton Dieu est plus grand. Ton Dieu ne donne pas que le mariage, ne donne pas que la santé, il peut donner plus encore. Il donne le salut que le monde ne peut jamais donner. Il pardonne les péchés que le monde ne peut jamais pardonner. Parce que tout homme est pécheur. C'est Jésus qui a vécu en humain qui n'a pas péché. Et Dieu est capable de faire de grandes choses. Il fallait que l'auteur fasse comprendre ces choses-là à ces gens-là. Comment s'approcher de Dieu? Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Mais ils étaient là, ils venaient à l'église, comme toi tu viens à l'église, mais tu as toujours cette crainte-là. Ah, est-ce que Dieu va m'écouter? Ah, tout ce que j'avais, est-ce que Dieu va m'exaucer? Ah, je vois la sœur là danser pendant la louange. Je vois la sœur là danser dans la chorale. Est-ce que qu'est-ce que vraiment Dieu a fait? Est-ce que moi vraiment? Non, bien, Dieu va t'exaucer. Amen. Tu dois t'approcher avec assurance, avec confiance. S'il a béni l'autre, il me bénira aussi. S'il a secouru l'un, il m'aidera aussi. Parce que notre Dieu ne change jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'approchaient de Dieu, mais ils savaient que ce Dieu-là, c'est un Père fouettant. Parce que quand Dieu était en colère, il a ouvert la terre comme ça. La terre engloutit les hommes. Ils ont peur. Quand Dieu est en colère, il a envoyé le feu dans Sodome et Gomorrhe. Les gens étaient consumés par le feu. Il dit, mais attention avec ce Dieu-là. Quand Dieu est en colère, au temps de Noé, il y a eu le déluge, il y a eu la pluie. La Bible dit, au temps du déluge, l'Éternel était sur son trône, assis calmement. Il regarde le peuple en train de mourir, mais comment un Dieu peut être comme ça? Et Dieu a dit, je ne vais pas continuer à agir comme ça. J'envoie mon fils, plein de grâce. Amen. Le même trône qui était le trône du jugement, le même trône qui était le trône de justice, le trône de la loi, c'est devenu le trône de grâce. Amen. Alors l'auteur dit, approchez-vous donc maintenant avec quoi? Assurance. Pas avec mais il y a des gens qui te respectent par soumission. Il y a des gens qui te craignent par respect, qui te saluent par respect, vu ta position, mais dans leur cœur, tu n'existes pas. Amen. Amen. L'auteur, il voit les gens qui viennent prier, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ah, avec un tremblement, avec un esprit de tremblement. Ah, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous? Qu'est-ce qui va encore tomber? L'auteur leur dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dieu vous a pardonné, Dieu vous a purifié. Certes, il est toujours le roi. Vous vous approchez de lui avec respect, mais avec assurance. Cela n'exclut pas le respect, mais il faut avoir l'assurance. Pourquoi? Parce que le roi des rois est devenu ton Père. Amen. Est-ce que je parle des princes et des princesses dans cette salle? Est-ce qu'il y a des princes et des princesses dans cette salle aujourd'hui? Je veux que tu acclames le roi parce que tu es prince et tu es une princesse. Je veux que tu pousses les filles de gens parce que tu es prince et princesse. Il y a des mecs quand un prince marche, ça se sent, ça se voit. Quand un prince parle, ça se sent, ça se voit. Lui, le Qatar, il s'appelle comment? Le petit là, il a moins de 35 ans. Alpha quelque chose comme ça. Les noms, on a mis du mal à prononcer son nom. Alpha mais les princes sont partis là-bas. Son papa est en train de les préparer. Il dit, mon fils, à l'époque on donnait le royaume à d'autres personnes, mais moi j'ai décidé, je vais octroyer mon royaume à mon fils. Mais pour voir le fils, mais tu as du mal. Le père vit encore, mais c'est le fils qui règne. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tu es là, tu règnes parce que ton père règne. Amen. Tu es là, tu règnes parce que tu règnes. Amen. Tu es une princesse de... Oh my God. Le roi des rois est devenu ton papa. Amen. Mais pourquoi tu t'approches de Dieu sans foi, sans confiance, sans assurance? Il a dit, approchez-vous maintenant avec quoi? Aidez-moi, assurance. Tu as besoin de quoi que le Père ne peut pas te donner? Dans les royaumes, c'est le roi qui dirige. Dans les royaumes, c'est le roi qui a tout le pouvoir. Quand il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Si tu oses, tu vas au cimetière, non? Mais là, toi, tu es la fille du roi des rois.
Allons voir le premier point de ces versets 16. Je le prends comme mon premier point. L'assurance. Approchez-vous avec assurance. Donc on voit le premier tiré dans l'assurance. Nous approchons avec assurance. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des enfants. Ou tu peux mettre comme un enfant. Je m'approche de Dieu comme un enfant, étant son enfant. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu as accepté réellement Christ dans ta vie, bien aimé, tu es devenu un enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, tu es l'enfant de Dieu. Amen. Or, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'a pas besoin de connaître, de savoir, papa a l'argent ou pas. Papa, je vais manger un point, un trait. Tu es papa, débrouille-toi. C'est ça l'assurance. Je n'ai pas besoin de comprendre, est-ce que papa c'est des métals, il a des problèmes dans son compte bancaire, et non, papa, j'ai faim, je vais du lait. Papa doit tout faire pour que son enfant mange. Bien aimé, quel que soit ce que tu as comme problème, ton Père Céleste va tout faire pour que tu sois en paix. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ton Père Céleste ne te donnera pas de serpent, mais il te donnera le pain pour que tu aies la paix. Et la vraie paix. Il donne la paix que le monde ne donne jamais. Laissez-moi vous dire, dans l'Ancien Testament, il y avait des serviteurs de Dieu. Il n'y avait pas des enfants de Dieu. La Bible me dit, lorsque le Paraclétos, le consolateur venait, il venait sur les serviteurs, il travaillait. Et le soir, quand les serviteurs finissaient son travail, l'Esprit de Dieu repartait au ciel. Mais Dieu dit, ça ne peut pas demeurer comme ça. Il faut que j'adopte ces enfants-là, qui deviennent mes enfants. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous pouvons appeler Dieu notre Papa. L'esprit d'adoption. Or, en Israël, parmi les Juifs, dans la coutume juive, lorsque tu as adopté un enfant, tu ne peux plus les déshériter. Tu ne peux plus les nier. C'est fini. Vous êtes déjà signé, il devient ton enfant pour de bon. Et c'est ça que tu es. Quelle grâce. Papa a déjà signé que tu es déjà né de nouveau. Même si tu fais des bêtises, tu viens à papa, il te pardonne et tu l'as en avance. Frère, que Dieu te bénisse. Mais quand il nous a parlé sur la colère du fils aîné, parce que dans la Bible, il y a un monsieur qui représente comme Dieu, qui avait les 2 fils, et le fils, le cadet, est parti. Quand il est parti, et il a tout dépensé dans Luc 15, et il est revenu vers papa, mais quand il est revenu, papa organisait la fête, et le fils aîné était en colère. Que le fils aîné soit en colère ou pas, je suis chez mon papa. Ah non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, quand on revient devant Dieu, le fils aîné est en colère contre toi. Ça fait longtemps que je vis à la maison, on m'a jamais organisé la fête. Papa me dit, c'est ton frère. Ce n'est pas mon fils, mais c'est ton frère. Dis à quelqu'un, tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Et c'est papa qui représente Dieu. Quand l'enfant est revenu, l'enfant en revenant, la Bible dit, il avait les habits sales, il se disait en lui-même, quand je vais retourner dans la maison paternelle, je vais dire à mon père, ne me prends plus comme un de tes enfants, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs, Toulos. Amen. Mais quand il arrive, papa dit, non, tu es mon fils. Tu étais perdu, là on t'a retrouvé. Tu étais mort, là tu es revenu à la vie. Il n'y a pas de question de serviteurs ici. Les serviteurs sont dans la cuisine, les serviteurs sont dans la maison là-bas. Mais toi tu es de la maison. Papa il prend la robe et il lui donne. La robe qui représente le caractère de Christ. Il lui prend l'anneau, il lui donne. Qui représente l'alliance avec le Père. Le papa il prend les chaussures, il lui donne. Pourquoi? Parce qu'aucun esclave a droit de porter les chaussures dans la maison du maître. Les esclaves ne portaient pas de chaussures. Ils sont pieds nus. Ils travaillent du matin au soir. Ils sont pieds nus. Mais papa dit à cet enfant, pour qu'il y ait la différence entre le serviteur, le doulos et l'enfant,
toi tu portes les chaussures. Mais tu as des chaussures au nom de Jésus-Christ. Je dis ton Père de te reconnaître maintenant au nom de Jésus. Donc approche-toi avec assurance. C'est la maison de ton papa. Il vient avec des murmures, avec des inquiétudes. Papa lui dit, arrêtons ça. Je t'ai pardonné. Les papas l'embrassent, il dit, tu es mon enfant. Amen. Tu étais mort, tu es revenu à la vie. Donc, premièrement, pour avoir cette assurance, il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Avec assurance comme un enfant. Deuxièmement, comme un ami. Tu es un ami de Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle maintenant ami. C'est le Seigneur qui le dit à ses serviteurs, à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur n'est pas toujours au courant de ce que fait le maître. Mais par contre, vous êtes devenus des amis. Bien-aimés, si Dieu ne t'exauce peut-être qu'enfant, dis-lui, tu es mon ami. Et je vous promets, c'est un ami sûr. C'est un ami fidèle. L'ami du monde peut te trahir. Mais l'ami qui est Jésus ne te trahira jamais. L'ami du monde peut t'abandonner. Mais ton ami fidèle qui est Jésus ne peut jamais t'abandonner. Oh, dites-moi bien pour que j'avance. Tu peux marcher tête haute parce que tu as un ami fidèle. Donc, nous nous approchons du trône comme amis. Et un ami, quand il va vers son ami bien-aimé, il a peur de rien. Il discute de tout. C'est un confident. Il lui parle de tout. Il dit, tu es mon ami. J'ai des problèmes à la maison. J'ai des problèmes à la banque. Tu es mon ami. Prête-moi des sous. Bien-aimé, si tu t'approches comme ça devant ton Dieu, quel que soit ton problème, bien-aimé, le bon résultat sera là. Quelle que soit la maladie, la guérison sera là. Quels que soient les soucis que tu as, la délivrance sera là parce que c'est un ami qui n'abandonne jamais son ami. Un ami aime en tout temps, pendant la souffrance devient comme frère. C'est ça l'ami qui nous a. Et nous pouvons nous approcher avec assurance parce que Dieu est devenu notre ami. Jésus-Christ c'est notre ami, mais un ami fidèle. Un ami juste. Un ami qui sait tout. Lorsque les gens vont dire, mais elle aussi, pourquoi elle a parlé comme ça? Elle aussi, pourquoi elle a dit ça? Elle aussi, lui aussi, pourquoi elle a fait ça? Mais lorsque les gens qui ne peuvent pas avoir les cœurs te condamnent, c'est lui qui vit en toi compatit. C'est lui qui vit en toi, c'est toutes choses. Il connaît les temps, les motivations, les circonstances qui ont fait que tu agisses comme ça. Bien-aimé, il y a un Père qui nous connaît. Amen. Ce papa-là est devenu ton ami. Amen. Et nous passons au parti C. Comment s'approcher de Dieu avec assurance? Tu peux t'approcher de Dieu comme une épouse. Corinthiens chapitre 11, verset 2, la Bible dit, je suis jaloux de vous, c'est l'apôtre Paul qui le dit, car je vous ai fiancé à un seul époux. Donc l'église est l'épouse. Et Jésus-Christ, c'est notre époux, notre mari. Bien-aimé, même si la maison est barricadée comment, même si ton mari c'est un roi, même si c'est un président, même si ce jour-là il n'y a pas d'audience et il ne reçoit pas, la femme n'a pas besoin d'audience, elle ouvre la porte, elle rentre dans la pièce. Parce que c'est l'épouse. Alléluia. L'épouse n'a pas besoin de savoir est-ce qu'il est à la douche, ils sont de la douche, non. Il dit je suis son épouse, je rentre, je vois mon mari. Et la Bible dit que Jésus est notre époux. Amen. Donc, l'auteur d'expliquer à l'église ou au destinataire de la lettre aux Hébreux, il dit écoutez, vous devrez approcher devant Dieu avec cette assurance parce que Jésus là que vous voyez qui est assis sur le trône, il est devenu votre mari, c'est ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, ils avaient cette mentalité, comme je l'ai dit, dans leur pensée, quand le mari, même quand le roi
même si c'est ton mari, pour le voir, il faut faire des acrobaties. Rappelez-vous d'Esther. Mardochée vient lui voir et lui dit, Esther, ma fille, nous sommes en danger. Aman veut tuer tous les juifs qui sont assis. Donc il faut que tu en fasses quelque chose. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, quelqu'un il voit le roi, va aller voir le roi parce que il faut, là c'est maintenant ou jamais. Parce que demain après-demain, samedi, on va nous livrer, nous serons assassinés. Écoute ce que Esther dit à son oncle. Il dit, mon oncle, ce n'est pas mon tour d'aller voir les maris. Ton mari à toi. Il dit, il faut attendre 30 jours que j'aille voir qui? Mon mari. Mais comme il y a l'urgence, jeûner avec moi. Moi aussi je dois jeûner pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'irai voir le roi. Si on me dit, je vais mourir. Mais si j'ai grâce, je trouverai grâce. Bien aimé, allez voir ton mari, il faut jeûner, prier. Et ils ont cette mentalité-là. Et je refuse et je te dis, tous les mariages du royaume à Meillac, je n'en veux pas. Les mariages du royaume. La femme vient chez toi en tremblotant. Je voulais te parler de quelque chose, papa, frère Anassé, monsieur Anassé, pasteur Anassé. Bien aimé, même si je suis pasteur à la maison, à l'église, je suis son pasteur, à la maison, je suis son mari, dans la route et dans la vie, je suis son ami. Amen. Il faut se séparer. Il faut que l'homme et la femme se sentent libres de discuter, de parler. Des choses qui fâchent, des choses qui ne vont pas fâcher. Le premier confident que tu as, c'est ton mari. Amen. Oui. La première amie que tu as, le premier ami que tu as, à qui tu peux tout dire, les secrets, les hauts et les bas, quand tu pleures au travail, quand tu es embêté partout, c'est ton mari, c'est ta femme. Amen. Si tu commences à trembler pour aller devant ta femme, il faut faire attention. Il n'y a plus de mariage. Il faut faire attention. Où est la complicité? C'est pour ça que tu peux te marier. Il faut chercher les centres d'intérêt, on appelle ça en France. Est-ce qu'on a à peu près les mêmes centres d'intérêt? Sinon, toi tu es rive gauche, rive droite, comme dit souvent papa. Vous êtes dans la même maison, mais quand vous arrivez, vous parlez que 2 sujets, manger, et l'autre sujet, c'est l'adoration. Après l'adoration, chacun sur son portable. Sur les textos. Et en plus, il y a des soeurs, s'ils veulent faire fâcher le frère, ils regardent des choses sur son WhatsApp, ils pendant qu'ils sont en colère, en conflit avec le mari, ils regardent sur et l'autre ne sait pas. Mais tu dis, pourquoi, qu'est-ce que tu regardes? Mais comme ils sont en conflit, ils ne peuvent pas s'appeler. Bien aimé, j'en veux parce que le mariage a Meillac. Ton mariage doit donner gloire à Dieu. Ta femme, c'est ta complice, ton mari, c'est ton complice. Discutez de tout. Il n'y a pas de barrière. Déjà, sauf les ministères, bien sûr, il y a les secrets des ministères, comme papa dit. Dans les ministères, on a ce qu'on appelle les secrets ministériels, les secrets professionnels. Là, tu n'en parles pas parce que nous prions pour telle soeur, et comme toi, tu aimes te voir, Gaston. Vous avez prié pour caténécité, pourquoi tu dois me dire Gaston? Sinon, c'est des problèmes. Ah non, là, elle vient que pour un frère Gaston. Là, c'est les secrets ministériels. Mais pour d'autres choses, il faut discuter. Il faut parler. Le passé que vous voyez là, c'est une poubelle. Tout ce que vous déposez, il a des secrets qui datent dans sa tête depuis les 23 ans, 35 ans. Les secrets. 35 ans, c'est dans la tête. Il partira avec. Amen. Est-ce qu'on a pu acclamer les Seigneurs, les rois des rois? Alléluia. Amen. Il faut séparer les choses. Il y a la vie spirituelle parce qu'ici c'est Dieu. Il a une charge. C'est un sacrificateur, un souverain qui a sur sa poitrine Meillac et Congo, Meillac et Cameroun, Meillac et Paris, Meillac et Roville, Meillac et Caen. Il porte devant Dieu tous ces peuples-là. Ce n'est pas un travail facile. C'est pourquoi souvent nous sollicitons vos prières, votre intercession. Parce que quand la maison ça ne marche pas, vous allez remarquer à l'église. Hein? Alléluia. Alléluia, alléluia. Faire avec prêche. Non, alléluia. Il y a la fête de la musique. Hein? C'est ça la parole de Dieu, la fête de la musique le 21. Non, prêche d'abord avant la fête de la musique. Bon, que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Quand c'est comme ça, je vais descendre là-bas à la maison. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Approche avec assurance devant ton mari.
Il a tous les secrets pour toi. Il a beaucoup de choses qui peuvent te révéler. Et lorsque il est en train de dire ça, ça a commencé à ouvrir les mémoires pour comprendre. Et excusez-moi, les mamans, les parents qui sont là. Il y a eu des couples, je l'ai dit, en connaissance des causes. Même pour le moment d'intimité, il y a l'un qui supplie l'autre. Faites très attention. J'ai dit bien, tu es là dans la salle, fais très attention. Parce qu'il y a des gens comme ça. La femme doit supplier, l'homme va supplier, de gauche à droite. Fais attention. Si ça ne va pas, tu expliques que j'ai mal, j'ai ceci, on attendra, mais pas tout en suppliant parce que c'est toi qui gagne bien, c'est elle qui gagne mieux que le frère, qui gagne mieux que la sœur. Il veut faire le royaume de la maison. Quand je dis A, c'est A, tu entends? Quand je dis c'est oui, c'est quand je dis non, c'est non. Non, tout se discute. Amen. Putain. Amen.